comment chanter avec du vibrato. Alors, vous voyez, j'ai mis un t-shirt bien moulant, comme on peut voir, pour vous montrer ce qui se passe au niveau de mon abdomen quand je vais chanter les vibratos, puisque voilà, on va dire qu'il y a le vibrato en général, mais il y a des sortes différentes de vibrato que je vais vous montrer. Maintenant, peut-être que c'est votre cas, que vous êtes un peu frustré, peut-être beaucoup, parce que votre vibrato n'est pas là. On appelle ça un vibrato naturel, hein, pas un vibrato forcé. Je vais vous montrer la différence entre tout ça. On va aussi voir quelles sont les meilleures choses que vous pouvez mettre en place pour essayer de développer votre vibrato naturel, et que vous puissiez l'utiliser quand vous le voulez dans vos chansons. D'abord, on va revoir ce qu'est le vibrato. Le vibrato, c'est une oscillation, hein, c'est une sorte de tremblement, attention, naturel, c'est pas quelque chose de fabriqué comme même si ça ressemble, enfin, quoique, moi je trouve que ça ressemble pas, mais voilà, ça peut donner à croire que ça, voilà, c'est du vibrato. Non, parce que c'est pas du vibrato, c'est juste que je change de note avec mes cordes vocales, mais il n'y a pas du tout de vibrato naturel là-dedans. Un vibrato naturel, c'est ici mon support respiratoire qui fait des petites vagues comme ça, donc ce sont des petites mini-pressions. En même temps, l'air donc arrive vers mes cordes vocales. Mes cordes vocales font aussi un petit mouvement de hauteur de note. Attention, c'est très petit. Mon vibrato peut être plus ou moins haut et mon vibrato peut être plus ou moins large, c'est-à-dire les vagues que fait mon vibrato, ça peut être très serré ou alors très large. Ça va dépendre ici du soutien que je mets, du support, donc de mon support, ok? Mais c'est absolument pas avec que ma voix qui fait ça, et ici il n'y a aucune coordination entre les deux. Non, c'est ça qu'on appelle le vibrato naturel. Deuxième chose, le vibrato, c'est un geste vocal de détente des cordes vocales. C'est-à-dire que mes cordes vocales, si je chante tout droit, tout le temps, avec une certaine intensité, elles sont tendues, elles ont un stress en fait. Alors que le vibrato, ça les relaxe parce que ça les fait aller d'une note à une autre, même si ce ne sont pas des notes entières. C'est-à-dire que peut-être que mon vibrato, il est plus petit que le demi-ton, hein. D'ailleurs, c'est souvent le cas. Donc, c'est même pas ça. Ça, c'est le demi-ton, d'accord ? Le vibrato, la plupart du temps, il est plus petit que ça en termes de hauteur, en termes de modulation de hauteur, d'accord ? Mes cordes vocales quand même font un petit étirement en termes de longueur. Ça leur permet d'être plus ou moins souples parce que plus elles vont être tendues, plus elles vont être rigides et plus elles vont être détendues, plus elles vont être larges et souples, d'accord ? Donc c'est un peu comme si je fais sans vibrato, c'est comme si je dansais en étant tout le temps comme ça, alors que si je fais le vibrato, c'est comme si je dansais mais en faisant des mouvements. Donc des fois mes bras sont hyper tendus et des fois ils sont moins tendus. Bref, vous avez vu ma danse qui ne ressemble à rien, mais j'espère que ça vous aide à comprendre un peu que c'est vraiment un mouvement de détente des cordes vocales. Donc c'est un très bon mouvement. Si vous ne l'avez pas, ne vous inquiétez pas. Par contre, ça peut expliquer certaines tensions que vous avez quand vous soutenez des notes qui sont droites sans aucun vibrato, mais jamais dans une chanson. Troisièmement, comme je vous l'ai déjà un peu dit, le vibrato, c'est vraiment un mouvement coordonné du support respiratoire et de mes cordes vocales en même temps, hein. C'est pas ici il y a le son et ici il se passe rien. Ici, quand je fais mon vibrato, il y a une toute petite changement de pression, on va dire, par rapport à mes abdos, mais très infime. Alors, il y a des gens chez qui ça se voit plus ou moins, hein, et il y a des personnes qui le ressentent, il y a des personnes qui ne le ressentent pas ou difficilement, même si, normalement, on doit avoir un tout petit mouvement. Alors, j'ai mis exprès un t-shirt plutôt serré parce que je viens de finir d'enregistrer un programme pour l'école, pour School Vocalist, qui est le programme super support
vocal dans lequel on travaille aussi notre support pour le vibrato, mais pas que. Alors, j'en ai profité. Grâce à mon super t-shirt, vous allez voir. Ma, ma, ma. Donc là, c'était mon vibrato. Alors, il y a des vibratos plus ou moins serrés, il y a des vibratos plus ou moins larges, comme on a vu, ou plus ou moins hauts, ou plus ou moins petits en termes de hauteur. D'accord? Donc, c'est une amplitude et aussi une largeur. Et il y a aussi le nombre de vagues qu'on va chanter dans notre vibrato. Un vibrato rapide, c'est ce qu'on va appeler un trémolo. Il va être très 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 rapide, très 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 serré et la hauteur va être assez courte, d'accord? Alors que un vibrato qu'on appelle un wobble, donc c'est une sorte d'oscillation, on n'a pas vraiment de mot en français pour dire un vibrato large, on peut dire quelque chose comme ça là qui s'installe très 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 très. C'est parce qu'ici il n'y a pas le dynamisme au niveau du support. Alors il existe plusieurs manières d'essayer de produire le vibrato, en tout cas d'essayer de trouver cette manière de coordonner à la fois ici votre support et vos cordes vocales pour le produire, le déclencher et qu'après vous puissiez le dompter, essayer de l'utiliser. La manière, moi, qu'on m'a enseigné quand j'étais adolescente, c'était de répéter la même note staccato au début. Attention, on me l'a fait travailler en voix de tête, on me l'a fait travailler avec des pressions, c'est-à-dire que si on fait et qu'ici il se passe rien, ça marche pas, puisqu'il faut que les deux marchent en même temps. Donc vous voyez là la pression. Ensuite, on essaie de les lier. Ça fait un vibrato qui est très serré, mais vous allez après, une fois que vous avez déclenché ça, pouvoir le dompter, pouvoir l'assouplir, donc en serrant moins, et puis vous allez essayer de le chanter sur plein de voyelles. Le OU, c'est pas mal, le I, c'est pas mal pour commencer. Donc ça, c'est vraiment l'exercice qui, moi, a déclenché mon vibrato. Mais, encore une fois, si vous faites juste comme ça, ou que vous me faites un coup de glotte, ça n'ira pas. Ou alors, si ici, il se passe rien, qu'il n'y a pas du tout de pression, ça ne marchera pas, ça ne déclenchera pas votre vibrato. Donc c'est vraiment ici, il faut savoir utiliser son support. Et oui, ce n'est pas forcément naturel pour tout le monde, comme j'ai pu l'entendre à droite, à gauche sur internet. Non, il y a des personnes chez qui c'est pas naturel de chanter en faisant des pressions. Et puis là, bien sûr, vos cordes vocales. Donc moi, je vous l'ai fait à mon niveau dans ma voix de tête. Peut-être que vous, si vous êtes garçon, par exemple, votre voix de tête, elle est plus basse, elle est peut-être là. D'accord, ou là. Donc essayez, faites des ou séparés, essayez de les lier, mais avec des pressions ici. Et puis ensuite, vous allez essayer de tenir, de soutenir cette note. Respire. Donc ce fameux vibrato, vous pouvez le développer. Il faut absolument être patient. Si vous êtes frustré, énervé, que vous êtes dans la négativité, je ne crois pas qu'il viendra. Des exercices pour travailler son support de manière différente, c'est très bien, c'est très intéressant aussi, ça vous recentre sur plein de choses, ça vous aide par rapport à la pression que vous mettez dans votre gorge et ça va aussi vous aider pour mieux chanter votre vibrato. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un pouce, dites-moi comment ça se passe vous, votre vibrato, vous l'aimez, vous ne l'aimez pas, est-ce qu'il vient tout seul, est-ce que vous arrivez à le contrôler, est-ce que vous contrôlez quand vous le mettez, aussi sa largeur ou sa hauteur, bref, quelle est votre histoire avec votre vibrato?